Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Selon Jérémie 29, verset 11, découvre ce merveilleux projet de Dieu pour ta vie dans nos prédications et enseignements. Suivez tous les mardis votre serviteur pasteur Harold Kofi entre 7h et 8h sur la 103.1 FM Radio Carré Jeune dans l'émission L'heure, le plan de Dieu pour ta vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Amen. Praise the living God. Hallelujah. Nous bénissons notre Seigneur ce matin. Le Dieu éternel qui est assis sur son trône. Les Saintes Écritures déclarent qu'il fait de la terre son marchepied. Il est assis sur son trône et sa gloire remplit le ciel. Cette même gloire descend sur la terre jusqu'aux hommes. Il est le Dieu tout-puissant. C'est-à-dire, il est au-dessus de tout. Il est au-dessus des hommes, il est au-dessus de la création, il est au-dessus des divinités. Nous le magnifions ce matin. Et nous nous rendons toute la gloire. Nous sommes encore avec vous, bien-aimés frères et sœurs, auditeurs et auditrices, pour continuer ce message que le Seigneur nous a donné avec vous. Alors si vous êtes sur les ondes de la RCJ, ce n'est pas un hasard, mais c'est dans le plan de Dieu. Alors nous allons prier et après la prière continuer l'enseignement. Ce matin, vous écoutez, comme vous l'avez entendu dans le générique, vous écoutez la voix de votre serviteur, le pasteur Harold Kofi. Et c'est la sœur Kafi qui nous interprète ce matin. Nous avons aussi au studio avec nous notre frère Alphonse, l'autre interprète. Et notre quatrième, c'est notre évangéliste Julien. Alors, il va prier et nous allons continuer. Alléluia. Amen. Wodeka kweje bubu miamawe wodeka kweje kafu no kata wala mawe Alléluia. Obe mekeye madon, mekeye ayo. Miawe nyesi. O dola nyesi. Papa mi gavado. Enyade la si okokoko. Na tojino lao. Enyade la si oja trovi o penonome. Enyade la si oja tu kamade. Jada made le gbegbele me. Eja plamede le mo vonji va mo nyeji. Azo papa. Le nous dit ala.
miso o dola ikeji na tola enya ikela si ola jipo communiquer ne me dogbe be fiazi pe aneno kade de me pli gbogbo koko ne ko eda abalate yenya sia ya ike jela ko ena o dola gbogbo koko no pli le blibo yeme be na nya ikela dole pe nu mela ne na luva pe ape ono kpo dede nena madene kwa kofafa amadene khoka tutu lendia amadene khogade de lendia nene makemi ga soto jino la okatande asiome bena ekpe jione zun la kusijin e jiyo abusam na bozu pe jione zun la kusiji e to yo tulo ne nenya dola ne webedo papa mi ga dogbera zide kake nu se yo china tede wo nyanti bene nya do ama webe do la o na mi nu sebe mi do koloji mi duwaji mi nya hadana o mi gba o ye mi ko yavala dasio me be si du akata na no saturé o gbogbo ne khote pe akata nu si anu ne no oji popote gbogbo kokoi ape na o le Yesu Kristo mi ade la pe nko mi dogbe dale amen amen. Merci à l'évangéliste pour la prière. Le plan de Dieu pour ta vie, c'est le grand thème de notre enseignement, qui est en même temps le thème de notre émission. Nous le dirons mieux, le plan de Dieu pour l'humanité. Et nous lisons toujours dans le livre de Jérémie. Jérémie, le chapitre 29, le verset 11. Nous lisons en français et en hébreu. Le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Yehowa be elabena menyata mesimedo de mianula nuti fafa fetame ye menye zogbefu fetame o ne mana nu simiele mokpom la nami. Amen. Amen. Ce qui est sûr et certain, c'est que personne ne peut annuler le plan de Dieu pour ta vie. Amen. C'est vrai, hein? Parce que au tribunal de Dieu, il y a un seul avocat. Il est le juge, il est encore en même temps l'avocat. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui plaide ta cause. C'est pourquoi nous disons que quoi qu'il en soit, personne ne peut déclarer annuler le plan de Dieu pour ta vie. Amen. Ce qui est programmé arrivera à coup sûr dans ta vie. Amen. Si tu nous écoutes, dis plus fort là où tu es. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Il y a un adage de chez nous qui dit que peu importe la manière dont la lue est longue, le jour finit toujours par apparaître. Ça arrive à des moments que dans la nuit, peut-être le lendemain, tu as un programme d'aller quelque part, mais c'est comme la nuit est longue pour toi. Oh, des fois tu te réveilles, tu dis que non, il n'est que 2 heures du matin. Tu te recouches encore et selon toi, après ton réveil, il sera 6 heures, mais à ta surprise, il est 3 heures du matin. C'est comme la nuit est longue. Mais peu importe la manière dont elle est longue, le jour finit toujours par apparaître. Auditeur, auditrice, un jour nouveau va apparaître pour toi. 2025 Amen. En cette année 2025, le Seigneur m'envoie te dire qu'un jour nouveau va apparaître dans ta vie. Amen. Et cette année sera la
meilleures années de ta vie. Il y a encore une autre adage. Tout chemin long ne dépasse jamais une ville. Peu importe la manière dont il est long, ça arrive toujours, ça aboutit toujours sur une ville. Lorsque tu es sur le chemin, tu dis que cette route est tellement longue, mais ça finit toujours par aboutir dans une ville. Amen. Bien aimé, peu importe la manière dont elle est longue, le plan de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Les plans de Dieu s'accompliront dans ta vie. Alléluia. Nous sommes en train de parler du plan voilé de Dieu pour nos vies. Et nous sommes sur une image pour pouvoir bien illustrer cette partie de notre enseignement. Et cette image, c'est la personne de Jacob. Bien-aimé dans le Seigneur. Souvent, lorsque vous vous retrouvez dans le désert qui va vous conduire dans votre destinée, tout le monde va vous abandonner. Même les amis les plus intimes, même les proches, ils vont vous abandonner. C'est la volonté de Dieu. Et cela est arrivé dans la vie de Jacob. Jacob est en train de marcher dans un désert, dans un abandon total, où Jacob va apprendre à marcher seul. Parce qu'il est en train de se diriger vers sa destinée. Et c'est une loi, bien aimée. Quand vous êtes au désert et que vous marchez vers votre destinée, ce que Dieu a prédestiné pour vous, là où vous devez arriver dans la vie, le point culminant que vous devez atteindre dans votre existence, lorsque vous vous dirigez vers là, il y aura un temps où vous allez passer par le désert d'abord. Mais au désert, vous serez seul. C'est la volonté de Dieu. Dieu va enlever les soutiens humains. C'est ça ce que Dieu fait souvent. Mais à coup sûr, ce désert finira. Et vous atteindrez le point culminant de votre vie. Jésus lui-même en a traversé à Gethsemane, parce qu'il devait passer par Gethsemane avant d'aller à la croix. Gethsemane est là où se décide tout. La destinée de Jésus se joue et la destinée du monde entier se joue à Gethsemane. Si Jésus avait échoué à Gethsemane, ce serait un échec pour toute l'humanité. C'est pourquoi nous disons que à Gethsemane, c'est là où se joue la destinée de Jésus et la destinée de toute l'humanité. Yes. C'est ça Gethsemane. Et Jésus a été même abandonné par ses disciples. La Bible dit, il priait, Jésus priait. Et la sueur qui tombait sur son visage était comme des grumeaux de sang. Oh, et ça tombait, toum, toum, toum. Il a prié, il a senti le poids du péché de l'humanité qui pesait sur lui. Lui-même n'a jamais péché, mais le poids du péché de l'humanité pesait sur lui. Il priait intensement.
Et c'était à Gethsemane. Et sa sueur qui coulait sur son visage tombait sur le sol comme des grumeaux de sang. Et il a demandé aux disciples de l'aider dans la prière. Personne n'était prêt à prier pour lui. Il est venu une fois, il dit priez. Il dormait. Deuxième fois, il est venu prier encore. Car le malin arrive. Le malfaiteur arrive. Jésus avait besoin en ce moment du soutien dans la prière. Parce qu'il avait encore la chair humaine. Il est un homme à 100%, mais aussi Dieu à 100%. La troisième fois, quand il est revenu vers eux, il les a encore surpris en train de dormir. Et il a dit maintenant dormez. Comme vous voulez dormir, dormez. Même Jésus n'a trouvé personne pour prier pour lui. Tout le monde l'a abandonné, même les disciples l'ont abandonné. Parce que Jésus traversait un désert. Le désert qui va l'amener dans sa destinée. Le désert qui va faire que toute l'humanité sera sauvée. L'œuvre pour laquelle il a été envoyé, il est arrivé au point culminant de cette œuvre. Parce que sans le salut, sans le sang de Christ, sans la croix, sans la détermination, la volonté et le oui de Jésus, ce sera fini pour nous. Yeah. Sans sa volonté, ce sera fini pour nous. Sans le oui de Christ pour mourir pour toi et pour moi, ce sera fini pour toute l'humanité. Il traverse le désert qui l'amène dans sa destinée et qui va l'amener aussi à sauver ce monde. L'homme est ingrat. Et c'est la nature de l'homme. Si les disciples de Christ aussi vont refuser de prier pour lui, alors l'ingratitude de l'homme est vraiment élevée. Parce que Jésus marchait avec eux tous les jours. Il était plus proche d'eux. Et la Bible dit même il est confondu avec les disciples. Il s'habillait comme eux, il mangeait comme eux, il fait tout comme eux. Il s'est humilié jusqu'au point où on ne peut pas le distinguer des apôtres. Mais ils ont refusé de prier pour lui. Jésus s'est retrouvé seul. Et lorsque les soldats romains étaient arrivés, ils ont mis la main sur Jésus. Les disciples sont partis. Il s'est retrouvé seul. Et même Pierre qui a dit que je suis prêt à aller même en prison avec toi, lui aussi l'a fui. L'ingratitude de l'homme. L'homme est ingrat. Laban a été ingrat à l'endroit où vis-à-vis de Jacob. Il a oublié les 20 ans de service que Jacob lui a rendu. Tout ce que Jacob lui avait fait pendant 20 ans, Laban a oublié cela. Il est ingrat, il est vraiment ingrat. Il a volé les droits de cet enfant. Il a changé son salaire 10 fois. Mais il était furieux contre lui du fait que, en faisant tout cela, l'Éternel était avec le jeune homme et il le bénissait toujours. Quel comportement, quel acte, quelle attitude. Le chrétien doit se défaire de ce comportement.
Nous ne devons pas être ingrats envers des gens qui nous font du bien. Quelle que soit l'ingratitude de l'homme bien-aimé, toi qui m'écoutes ce matin, Dieu te bénira. Amen. Des gens veulent toujours pour eux seuls. Ils ne veulent pas le bien de l'autre. L'homme est ingrat. Mais ça ne doit pas être comme ça avec les chrétiens. Mais c'est au sein des églises que nous vivons cela. C'est comme le monde veut paraître mieux que l'église. Le monde reconnaît le bien qu'on lui fait. Et le chrétien oublie vite le bien. Ça doit changer. C'est pourquoi nous sommes là. Ça doit changer. C'est pourquoi Dieu nous dit de prêcher. Nous écoutons la parole de Dieu pour notre transformation. Nous écoutons la voix de Dieu pour nous tourner envers cette voix. Aujourd'hui, le problème du corps de Christ ici au Togo, particulièrement, parce que nous sommes au Togo, nous allons parler du cas du Togo. Nous n'allons pas dire pour les autres. Il faut balayer ta maison avant de balayer dehors. Le corps du Christ a un problème particulier au Togo. Quel est ce problème? Tout le monde veut être Moïse. Tout le monde veut être Moïse. Il n'y a personne qui veut être Josué. La chefferie, le patronat. Je veux être patron, je veux être chef. Si ça ne change pas, nous ne pouvons pas gagner le Togo pour Jésus. Il faut que cela change. Il y a des Moïse, il y a aussi des Josué, des Caleb. La chefferie va cesser. Le patronat va chercher. Je veux être chef, je veux être patron. Ça doit chercher. Il n'y a pas patron dans la maison de Dieu. Et nous avons l'habitude de dire que dans la maison de Dieu ou dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas le vétéran. C'est dans le football qu'on parle des vétérans. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de vétéran. Vous pouvez être un ancien, quelqu'un se convertit aujourd'hui. S'il se conforme à la norme, il va recevoir le prix de Dieu plus que vous. C'est ce que l'Écriture nous apprend. Alors il faut que ce problème-là s'arrête. Je veux être chef. Je veux être patron. Je vais piétiner les autres. C'est moi le chef. Je vais mettre les pieds sur eux. Ils n'ont mot à dire. Ils n'ont nulle part à aller. Ils n'ont personne. Et surtout si toi tu n'as personne là. Oh, ton cas sera encore pire. On va te piétiner jusqu'à vouloir te noyer dans l'eau. Et si tu peux boire jusqu'à mourir dedans, ils sont contents. Nous n'allons pas mourir. Tu ne mourras pas. Nous allons vivre. Tu vas vivre. Et nous allons proclamer les vertus de l'Éternel. Le plan de Dieu pour ta vie s'accomplira. Le plan de Dieu pour nos vies s'accomplira. Au nom de Jésus. Le plan de Dieu pour nos vies s'accomplira. La mort n'est pas notre héritage. Mais notre héritage, c'est la vie. La vie à une seule personne. À la personne de Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Les Josué sont rares. Mais les patrons sont nombreux. On confie une petite chose à quelqu'un, lui aussi il veut se voir, il veut se faire voir. Il veut se faire voir. Vous voyez, l'unité est partie. La semaine passée, j'avais rendu visite à un patron.
Il va dans son bureau pour qu'il m'aide. C'est un service que je voudrais qu'il me rende. Voilà. Et parce qu'il est mieux placé. Nous voulons faire un travail. Et puis nous travaillons aussi. Hein. Et on était allé chez lui. Donc, j'ai pris photo dans son bureau. Parce que j'ai vu quelque chose sur le mur qu'il a affiché. Et ça m'a vraiment touché. Et je lui ai demandé si je peux filmer. Il a dit pas de problème. Écoutez ce qu'il a affiché dans son bureau. Il dit ici, on s'aime. On fait des erreurs et on recommence. On croit en soi. On est reconnaissant. Vous voyez, on n'est pas ingrat, on est reconnaissant. Il dit, hein, on se pardonne. On est patient. On se donne une autre chance. Oh, alléluia. Amen. On essaie toujours. On rêve. On est honnête. Et on est unis. Et il a mis son nom en bas. C'est magnifique. Ça m'a touché le cœur. Parce que je connais cette personnalité. Je le connais un peu. Mais si je peux lire ça dans son bureau, il nous reste beaucoup. Oui. Nous qui nous réclamons de Christ, là, il nous reste beaucoup. Que Dieu nous fasse grâce. Est-ce que tu as déjà pardonné? Tu prêches sur l'amour et le pardon. Tu prêches sur l'unité. Est-ce que tu es uni avec les autres? Bien aimé, il nous reste beaucoup là. C'est vrai, quelqu'un m'a posé une question. Il m'a posé une question l'autre fois après l'émission. Qu'il veut savoir, hein, si la transformation dont nous sommes en train de parler dans l'enseignement, si cela dépend de Dieu ou bien il y a une partie aussi qui dépend de l'homme. Il a dit, qu'il est surpris que c'est le folklore après tout. Oui, c'est du théâtre. Que les gens ont gardé leur prochain, mais quand ils sont dans la maison de Dieu, c'est eux qui vont danser plus que tout le monde. Il dit qu'il ne comprend pas. Que quelqu'un qui ne te parle même pas, il passe à côté de toi, il danse très bien avec la chaleur, avec la sueur, et il revient s'asseoir à côté de toi. Qu'il veut comprendre. Si cette transformation-là, c'est Dieu lui-même qui va saisir la personne, la transformer, ou bien la personne aussi va donner sa volonté. Je lui ai dit que tu as déjà donné la réponse. Est-ce que pour Jacob était comme un robot? Non. Il n'est pas un robot. Dieu marchait avec lui. Et Jacob était prêt à écouter la voix de Dieu. Il marchait pas à pas avec Dieu. C'est vrai qu'il a fait des erreurs. Mais il est toujours revenu sur ses erreurs. Pour refaire ce que Dieu lui a dit de faire. Alors Dieu ne nous
prend pas comme des robots pour nous transformer d'un seul coup. Mais c'est lorsque nous donnons notre volonté à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu sois une lumière dans ta famille, dans ton quartier, dans ton service, là où tu travailles. Je veux que tu sois la lumière des autres qui sont autour de toi. C'est pas ton amour, pas ton pardon, pas ta façon de faire que ces derniers verront Dieu en toi. Ils s'approcheront de toi pour demander le nom de ton Dieu. Ils vont demander à adorer Dieu comme toi. Tu dois être cette lumière. Dans cette année 2025, tu dois être cette lumière. Nous allons progresser un peu et nous allons parler de la rencontre de Jacob avec son frère Esaü. Jacob rencontre son frère Esaü. Que s'est-il réellement passé? Ce qu'il est en train de craindre est arrivé enfin. La chose pour laquelle il a fui pour aller à Shichem, c'est arrivé là. Cette chose-là est arrivée finalement. Ce qu'il est en train de dribbler est enfin arrivé. Nous allons lire dans Genèse le chapitre 33e. Nous allons lire à partir du verset 1er. Et nous allons nous arrêter au verset 11. Oui, la Bible dit quoi? Jacob leva les yeux. Simultanément pour que ça soit plus rapide. Jacob leva les yeux et regarda. Et voici Esaü arrivait avec 400 hommes. Yes. Il repartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux et il se prosterna en terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Esaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa et il pleurait. Esaü levant les yeux, vit les femmes et les enfants et dit: Qui sont ceux que je vois? Qui sont ceux que tu as là? Et Jacob répondit: Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Les servants s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Et Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Et Esaü dit: À quoi destines-tu tout ce que j'ai rencontré? Et Jacob répondit: À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Esaü dit: Je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce que tu as à toi.
Esa oglobena nu gedele asinye novinye wonu woneno asiwoko. Et Jacob répondit, non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent. Jacob donu ne bena gbede ne avenu nyela ekema khonye nu nalala. Car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. Elle a bena me kpo wo nkume abema ofe nkume me kpo ene eye ne venu nye. Amen. Accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. Yeah. Si il insista auprès de lui et Esaü accepta. Amen. 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 Merci pour cette longue lecture. Nous revenons à l'enseignement. Jacob rencontre son frère Esaü. Et premièrement, il dut se préparer à la rencontre avec son frère Esaü. Et le message que Jacob a envoyé à son frère Esaü, avant de le rencontrer, il dit, ton serviteur Jacob te fait dire ceci. J'ai émigré chez Laban et j'y ai prolongé mon séjour jusqu'à maintenant. Ton serviteur possède des bœufs et des ânes. Des bœufs et des ânes. Et des moutons et des chèvres. Des serviteurs et des servantes. Alors c'est ce message qu'il a envoyé premièrement à son frère Esaü avant de faire sa rencontre. Et cet acte que Jacob a posé ici, la Bible l'appelle la réconciliation. Il faut cette réconciliation entre les deux. Nous allons revenir sur cette partie qui nous parle de comment il a divisé sa troupe en différentes parties avant de rencontrer son frère. Nous allons revenir sur ça, même si nous n'arrivons pas à le voir aujourd'hui. Le mardi prochain, nous arriverons sur ça. Donc ici, c'est l'acte de la réconciliation qui se passe entre ces deux frères. Il a voulu se réconcilier avec son frère. Parce que leur papa est toujours en vie. Il est toujours en vie. Alors, s'ils ne se réconciliaient pas, à la mort de leur papa, ce vieux-là sera enterré comment? Alors, il a tout cela qui est en jeu. Et non seulement cela, Dieu nous oblige à nous réconcilier avec les gens, avec tout le monde. Même avec ceux qui nous ont offensés. À nous réconcilier avec eux. Alors Jacob a voulu faire cela. C'est très important, cette partie de l'enseignement. Nous allons voir ce que Paul a reçu pour les enfants de Dieu. Dans 2 Corinthiens 5, versets 18 à 20. 2 Corinthiens 5. Le verset 18 au verset 20. Qu'est-ce que l'apôtre a reçu pour l'église? Écoutez bien la parole du Seigneur. 2 Corinthiens 5, verset 18 à 20.
Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Amen. Amesile avu le miakple edoku dome to Yesu Kristo di eye wo na avulele pe subo domi elabena mau enye amesi no Kristo me le avule kekia mekple edoku dome eye mebuwo pe vodada ona o eye wo cho avule nyala demiame elabe ta flate eyata azon nyenye amedodo le Kristo tebe abe alesi mawu le enukhulom abe alesi mawu le nukhulom to miaji ene eye miedea kuku le Kristo tebe bena mina wale avu le miakple mawu dome. Amen. 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 Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Voilà ce que Dieu nous dit de faire, bien-aimés. Il nous a donné le ministère de la réconciiliation. Nous devons prôner la réconciliation autour de nous. Ne soyons pas des activateurs de feu, mais éteignons plutôt le feu. Bien-aimé. Il y a trop d'acétophèle dans la maison de Dieu. Convertissez-vous, repentez-vous. Les acétophèles. Assez les filles, agro les pieds, agro les filles, agro la fille. Oh, je dis la grâce, tu vas sécher ça. Écoutez ici, allez raconter par là, revenez dire encore autre chose. Non, repentez-vous. La même personne qui vient te dire qu'on a dit ceci de toi, il a encore dit ce que tu lui as répondu. Yeah. Maman tu vas glono bede. Oh, mais c'est beau glonia chonchiolo. Ne ba maman katro ya va globe. Allez si wolea. Qui t'a donné ce travail? Ce que tu fais là, tu as trouvé ça où? Dans quel verset de la Bible tu l'as lu? Nous devons réconcilier les gens. Et non pas les diviser. Nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Et c'est Dieu qui nous l'a donné à travers le Christ. C'est ce que Dieu veut que nous fassions pour lui. Nous devons changer de comportement. Et il y a certains, c'est leur travail. Hein. C'est leur travail. Quand ils se lèvent le matin, là, comme ils n'ont rien à faire, ils se promènent. Tu as appris ça? L'autre dit non, je n'ai rien à faire. Et il prend on ne lui donne pas la chaise, mais lui-même, il prend la chaise chaque fois. Ah, je vais te parler. Oh, tu n'as rien écouté? Oh, toi, tu n'es pas Lomé. Non, tu es hors de Lomé. Il y a beaucoup de nouvelles maintenant. Et il va perdre son temps pour ça. C'est pour ça qu'on t'a appelé. Et tu n'as aucun travail à faire. Si tu n'as rien à faire, il faut prier. Il faut prier au moins. La prière aussi, c'est un travail. Parce que nous devons travailler, bien sûr. Mais si tu n'as rien à faire, comment va prier? Mais tu te promets pour parler. Est-ce que c'est la réconciliation, ça? Et tu es en train de diviser les gens.
s'il y a quelque chose à faire, faisons-le plutôt pour réconcilier les gens entre eux. Oui, nous devons le faire pour réconcilier les gens entre eux. Et non pas les diviser. Alléluia. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Nous allons retourner dans Genèse que nous venons de lire là. Et nous allons voir ce qui s'est passé lorsque Jacob qui a pris le droit d'aînesse de son frère, ce qui s'était passé, il a aussi pris sa bénédiction, ce que la Bible a dit. Oui, il a pris sa bénédiction aussi auprès de son père. Au début, il a fui pour aller séjourner chez son oncle Laban 20 ans. Et il est en train de revenir au Bécaï, de revenir à Bécheba, de revenir dans sa vie natale. Il doit inévitablement rencontrer son frère. Et nous venons de lire cela. Et nous allons lire encore le verset 3. Voilà. Lui-même passant devant eux, et il se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Oui. Qui se passa devant eux, c'est Jacob. Devant sa troupe qu'il a subdivisée en plusieurs parties. Il les a devancés. Et la Bible dit se prosternant en terre 7 fois. Il a reconnu qu'il est fautif. Il a reconnu qu'il a mal fait. Il a pris le droit d'aînesse de son frère. Il a pris sa bénédiction dans la ruse. Il a reconnu cela. Et il se prosterna en terre 7 fois. Jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Oh, combien reconnaissent leurs mauvais actes. Combien aujourd'hui reconnaissent leurs mauvais actes. Pour demander pardon. J'ai mal fait. J'ai mal agi. Pardonnez-moi. Non. La plupart ne reconnaissent pas leur tort. Ils ne reconnaissent pas leur mauvais acte. Plutôt ils se glorifient dans le mal. C'est eux qui ont bien fait. C'est l'autre qui a failli. Surtout quand c'est lui le petit là. Oh là c'est lui, c'est lui. C'est lui. Et on se cache dans la peau du chef. On dit que c'est nous qui avons raison. Tu peux avoir des enfants à la maison. Tes enfants biologiques. Si tu ne sais pas demander pardon quand tu offenses tes enfants là, tu vas mal éduquer les enfants. Si tu ne sais pas demander pardon aux enfants quand tu agis mal, tu vas mal éduquer les enfants. Il se prosterna en terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Le verset 4 dit quoi? Esaü courut à sa rencontre. Voilà. Il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa. Et il pleurait. Dieu a préparé le terrain. Ce que Jacob craignait est arrivé. Mais la mort n'est pas sortie dedans. C'est la vie qui est sortie. Il croyait qu'à la rencontre de son frère Esaü allait le tuer.
Il croyait qu'il va le tuer. Mais bien au contraire. La Bible dit lorsque Esaü voyait Jacob se prosterner, Esaü courut à sa rencontre. Oh mon frère, cesse de te prosterner. Non, cesse cela. La Bible dit se prosterner 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il dit cesse de te prosterner. Il courut à sa rencontre. Et ce qu'il a fait premièrement, la Bible dit, il l'embrassa. Il l'embrassa. Ça fait la dernière fois que tu as embrassé ton frère là, ça fait combien d'années ça? Je m'adresse à toi. La dernière fois que tu as embrassé ta soeur là, ça fait combien d'années? Mais quand tu es devant les gens, tu es toi le bienfaiteur. Tu es le bon. La bonne personne. Le bon chrétien. La bonne chrétienne. Le bon pasteur. Le pasteur exemplaire de tous les autres. Mais je te demande ce matin, ça fait combien d'années tu as encore embrassé ton frère? Tu l'as embrassé, ça fait combien d'années ça? La Bible dit l'embrassa. Et ce n'est pas fini. Il se jeta à son cou. Ça veut dire qu'il attendait revoir son frère. Il attend revoir son frère. Son frère de l'air. Son frère de même père, même mère. Il attend le revoir. Il attend l'embrasser. Il attend se jeter à son cou. Il attend la réconciliation. Il attend le pardon. Il attend l'unité. Il attend l'amour. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Et la Bible dit, il le baisa. Il le baisa. Il baisa son ennemi. Qui est devenu son ami. Chrétien. Changer. Changeons. C'est important. Et la Bible dit, les deux pleurèrent. Parce que il ici est au pluriel. Voilà. C'est les deux qui pleuraient. Et je crois que Jacob va dire, c'est toi ça. Et Esaü aussi va dire, c'est toi ça. Et les deux vont répondre oui, oui. Ils vont s'embrasser longtemps. Et les deux camps vont observer cette scène. Le camp de Esaü et le camp de Jacob. Parce que lui aussi était béni. Dieu avait béni Esaü aussi. Il avait beaucoup de biens aussi. Donc il y a un camp et Jacob venait aussi avec son camp. Nous allons revenir sur ça le mardi prochain. Je loue le Seigneur pour sa grâce. Si tu nous as écouté ce matin et que tu veux donner ta vie à Jésus, tu veux vivre comme Jacob, tu vas répéter ces paroles. Tu vas dire, Seigneur, je viens à toi ce matin. Je viens à toi avec un cœur sincère. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je suis égaré. Mais, Seigneur, accepte-moi. Accepte-moi encore comme ton enfant. Je te promets que je vais abandonner définitivement le monde et je vais te suivre toute ma vie. Aide-moi, garde-moi
Soutiens-moi sur toutes mes voies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous avez répété ces paroles, vous venez de donner votre vie à Jésus. Vous venez de confier votre être tout entier à Dieu. Nous pouvons vous aider à développer votre vie avec le Christ. Alors si vous avez besoin de nous, vous pouvez nous appeler sur le 90 32 93 20 90 32 93 20. Une troisième fois. 90 32 93 20. Que Dieu vous bénisse. Le frère Alphonse va prier. Et nous allons partir. Seigneur, nous te disons merci pour ces messages poignants qui touchent le cœur. Alors nous prions pour la réconciliation des familles. Au nom de Jésus. Nous prions pour la réconciliation du corps de Christ. Seigneur, donne-nous suffisamment un cœur humble afin que nous reconnaissions notre tort et de demander excuse au nom puissant de Jésus. Nous prions contre les divisions, nous prions contre les situations malencontreuses. Nous prions que l'unité revienne là où l'unité doit régner au nom puissant de Jésus. Un auditeur ou auditrice qui souffre, qui ne veut pas pardonner, oh Père, donne-lui un cœur pour supporter, accepter, pardonner, laisser aller pour la gloire de ton Saint-Nom. Bénis ton serviteur, bénis toute l'équipe et permets à ce que la prochaine fois ta parole soit encore dispensée comme cela se doit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la RCJ et son directeur et son personnel. Et qu'il bénisse particulièrement notre frère Amen qui est au-delà des vitrines, notre technicien. Si Dieu le veut, nous nous reverrons le mardi prochain. Shalom. Shalom. Bye bye. Bye. Vous venez de suivre votre émission Le Plan de Dieu pour ta vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse.